Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma femme me surprend, ici je me défends. Je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Tu m'en veux à tort, je cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord. Je pose sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles sont pas seules, mais celles que j'aime. Yeah. Bienvenue chers téléspectateurs, déjà le décor c'est pas celui-là et je vous dis cela amicalement vôtre parce que je suis avec Mariuska Mukenge ici dans ce studio. On va le dire comme ça, bonjour Mariuska. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien. Et chers téléspectateurs, rassurez-vous, toute cette équipe qui m'accompagne dans ce studio, on vous dit tous bienvenue et bienvenue dans Clip Parade. Instant solidaire, instant solidaire, instant solidaire, instant solidaire, instant solidaire. Il y a des instants où l'humanité ne forme qu'un, où les appartenances s'effacent sans doute aucun, où les peines de toute une foule n'appartiennent plus qu'à quelqu'un, où l'homme et l'univers apportent la pierre à l'édifice de chacun. Il y a des instants où la solidarité se cache dans le regard mendiant, où le riche tend sa main au pauvre sans condition, où la solidarité fait vivre sans complexe une nation, où le peuple ne fait plus qu'un tout et le tout une patrie. Instant solidaire, instant solidaire, instant solidaire, instant solidaire, instant solidaire. Instant solidaire et non instant solitaire. Ce n'est pas la maladie qui tue, mais le manque de solidarité. Je l'ai vu sur la peau du VIH qui ne demandait qu'à être entouré. Nous, qui être égoïstes, avons choisi simplement de rejeter, sans penser que nul être ne choisit ici-bas de malade tombé. Ce n'est pas la famine qui tue, mais l'absence de la vertu qu'est être solidaire. Chaque fois que nous jetons à manger, plusieurs vies en fait taire. Mariuska, bonjour. Bonjour. Dis-moi, slameuse, slameuse, slameur, slamise. Slameuse. Comment est-ce qu'on peut dire slameuse? Ça va? Oui, et de plus en plus, vous prenez de la place à Brazza. Ah, on travaille. Vous travaillez. Et entre l'IFC et d'autres plateformes, ça roule vraiment. Bon, je pense qu'on essaie de faire avancer cet art, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Du coup, pour faire la promotion du slam, pour faire la promotion de cet art, on essaie de jouer un peu partout pour faire connaître le slam au grand public. Et je fais tomber comme ça Slamouraï. C'est votre dernier sur le marché du disque. Oui. Et Slamouraï. C'est d'abord mon tout premier maxi single, parce qu'avant je n'ai eu que des singles. Et c'est aussi une première pour moi déjà de prendre ce risque de faire un maxi single, parce qu'au départ c'était un projet d'album, mais faute de moyens on a fait un maxi single. On a travaillé avec Steve Mav qui a bien accepté de produire le maxi single. Et donc là il est dans les bacs, il est sur tous les supports de téléchargement. En tout cas, chers téléspectateurs, toute cette émission, on va découvrir ce que fait Mariuska. Mariuska, une slameuse, elle nous l'a dit tout à l'heure, slameuse, elle a mis sur le marché du disque un album, elle appelle Slamouraï. Slamouraï, c'est un maxi-single de 4 titres, oui, 4 mis comme ça sur les streaming, dans toutes les plateformes de téléchargement légal. Oui. Et donc, comme ça, on va vous laisser suivre juste un brin le premier morceau. Vous préférez qu'on suive quoi? Slamouraï, le titre qui était clippé à l'instant. Oui. On va le suivre et on revient bien plus tard, chers téléspectateurs. Suivez, écoutez-en. Yeah. Slamouraï, Slamouraï, Slamouraï. Quand le slam devient une maladie textuellement transmissible, la poésie son virus et la déclamation la voie de contamination. Je rends hommage aux guerriers de la plume et slam mon admiration.
Le poète chez nous est une voix. On accepte de porter notre croix. Croire qu'un parolier est plus armé qu'une armée. Les mots, nos balles, alors on appuie sur la gâchette verbale pour faire saigner l'encre de nos délires, nos désirs, nos déchirures et nos non-dits. Nous poètes, on porte notre temps, notre époque, notre réalité. C'est pourquoi on déclame avec des mots virils qui font bander nos stylos, nos micros. Mots verrouille, mots qui parfois partent en couille. Mots d'amour, mots de notre parcours, mots de bravoure. Quand on fait la cour à la liberté par devoir de mémoire, voire de survie, assouvi d'envie de vivre dans la dignité, on a fait de la parole un acte de vie afin que vive la postérité. On porte nos fardeaux par nos cordes vocales chaque fois que le verbe heurte l'interdit. On dit qui ramène à la coercition charnelle trouve la révolte sur son chemin. Et si demain ne devient qu'une illusion, nous, c'est à l'actuel qu'on fait allusion. On a brisé l'hégémonie pour vivre en harmonie. On a pondu ce pandar qu'est le silence. On a refusé de se taire, même si ça rime à accepter d'aller sous terre. Parce que c'est constipant de la boucler. Poète, on fait l'amour aux mots. On les supplie d'adoucir nos mots, de bien nommer notre trajet, exterminer nos regrets, d'avoir été si lâche, d'être spectateur dans ce spectre où la loi du plus fort affaiblit nos efforts. Quand tu as rencontré la parole qui te bénit, celle qui te maudit est aussi en face. Aujourd'hui il faut prendre son destin en main, son avis sur sa langue et le cours de la vie au cœur de nos réflexions. Alors on ne joue pas avec les mots, ça blesse, ça agresse, ça vexe, ça charcute, ça heurte, ça ampute, ça percute. Slamurai, slamurai, slamurai. Slamurai, une histoire là-dedans. Déjà, tu nous expliques, parce que là, ça se passe en parole et sous un fond musical. Et c'est qui fait le fond musical? La musique a été composée par Steve Mav lui-même. Ah, d'accord. Et c'est la voix du finalement le producteur ou pas? Oui, c'est lui qui a produit ce maxi single. Okay. Et comme il s'y connaît aussi en musique, on a travaillé en partenariat avec le studio Dada, où on a eu à masteriser également le son. Et celle qui fait le refrain, c'est la chanteuse Angel. Donc moi, en tant que slameuse, j'ai juste apporté mon côté slam. Mais sinon, la composition musicale, le refrain en chanson, ça a été fait par d'autres personnes. Donc Steve pour la musique et Angel pour Et dans les coulisses, vous me disiez que vous aviez en tout temps deux singles sur le marché, rien que pour vous faire voir. Le premier single, c'était quoi déjà? Le premier single, c'était Instant Solidaire, c'était en autoproduction. C'est mon tout premier bébé, si je veux le dire comme ça. Et après Instant Solidaire, j'ai fait sortir également Beauté Africaine, également en autoproduction. Mais là, je l'ai fait en partenariat avec Aristide Okombi de Okarim Entertainment. Oui, Bossari, c'est même lui qui a encore clippé aussi Slamurai. Parce que Slamurai, on l'a enregistré certes en Belgique au studio Dada, mais on l'a clippé ici au Congo. Donc c'est le Bossari qui a clippé ce titre et en coordination avec Vadi Koulouch. Et comme ça, Koulouch qu'on va finalement, Vadi finalement qu'on va saluer, grand infographe, on va le dire comme ça, et un grand monsieur qui travaille fort pour les artistes. Exactement. En fait, on le voit jamais, mais il est toujours derrière. Un monsieur très on dynamique. Le voit par ses œuvres. On le voit par ses œuvres. En tout cas, mais après, il faut se dire, vous n'avez pas eu peur, parce que ce genre, c'est pas ici chez nous finalement. Nous, c'est Ndombolo. Non, je n'ai pas eu peur pour la simple raison que
faut oser, Il faut oser. Pour toucher le ciel, il faut oser pour transformer sa vie, il faut oser pour réaliser ses rêves. Et l'unique barrière, et je pense que je le dis même dans le deuxième titre qui s'intitule Espoir, les seules limites qui nous limitent sont celles que l'on se fixe. Tant qu'on se dit, bon, je suis dans un terrain où ce qui règne, c'est la rumba, qu'est-ce qui fera la différence entre ce que je fais et ce que les autres font? Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut pas... C'est pas tant mauvais la mode, mais je pense que il faut pas trop suivre la mode, il faut créer la mode. Et aujourd'hui, je ne me vois pas dans la rumba parce que c'est pas une passion pour moi. Moi, ma passion, c'est dans le slam. Et bien que c'est pas autant répandu que la rumba, j'assume cet art-là, j'assume cette passion-là. Après, c'est vrai qu'au départ, c'est quelque chose d'abord personnel, d'intime. Mais après, si ça peut intéresser 2-3 personnes, tant mieux. Mais je ne vais pas juste me jeter dans la rumba juste parce que c'est ce qui rapporte ou c'est ce qui est à la mode dans le pays. Votre rêve, on va nous dire, votre rêve aujourd'hui, il est assis. Comment te sens-tu? Comment tu aperçois les Congolais face à ton art? Bon, pour aujourd'hui, je pense que le slam, petit à petit, est en train de gagner les cœurs des publics congolais. Pour preuve, quand on a des spectacles, le public est bien présent. Donc c'est déjà une preuve que ce que nous faisons, c'est le public voit tout le travail qu'on met dans cet art et aussi toute la sincérité qu'il y a dans cet art. Parce qu'après, il ne faut pas faire les choses juste pour plaire. L'art est une question personnelle, est une question individuelle d'abord. Et si on fait l'art pour plaire, je pense qu'on va bien se casser la figure. Et plein de spectacles. On te voit partout dans la République, que ce soit à Pointe-Noire, Zip, Infondo. Mais en fait, la dernière production, ça date de quand? Je sors d'une tournée européenne grâce au prix que j'ai remporté, le prix Gastatue Les Crones Haro, décerné par des ateliers SAM. Donc j'ai fait la France, la Belgique, la Suisse et je suis rentrée tout récemment et là je suis puisque j'anime également des ateliers slam dans le cadre de mon projet Slam Unité. Donc en ce moment je suis en train de former les jeunes filles à la pratique du slam. Oui, Brazza est petit, c'est ce qui fait sa grandeur. Dis-moi d'où tu viens, dis-moi de quelle ville es-tu, je te dirai qui tu es. Appelle-moi Brazzavilloise, ou mieux, moi Namavoula. Je te répondrai Yakamala Mundeko. Viens découvrir les profondeurs de Brazza la Verte. Je serai ton guide dans cette unique découverte. Viens voir comment l'imposante Tournambemba cohabite bien avec le récent pont du 15 août 1960. Viva Lipanda. Sous le regard vigilant du majestueux fleuve Congo, viens voir comment le pont du Dieu te rappelle la bêtise humaine, la nôtre, celle de 1997. Tu entendras sûrement parler de Tatanzoni, Mamangunga ou Kimpavita. Les esprits de ce Congo, viens apprécier la marée humaine du marché total. Tu comprendras que chez nous l'ambiance est totale. De Potopoto, Wenze, Bouetambongo, Itumbila, Tieme, Mikalum, Filunga, Maba, tu ne cultiveras aucune haine. Car c'est là que Brazza métropolitaine est si belle. Oui, Brazza est petite. C'est ce qui fait sa grandeur. Dis-moi d'où tu viens, dis-moi de quelle ville es-tu, je te dirai qui tu es. Sur les hauteurs de la cité de 17, ton œil atteindra l'orgasme du regard face au panorama de Mavoula. Sur les grandes et petites artères de la capitale, tu entendras sûrement chanter les bantous de la capitale. Tu comprendras que c'est dans les deux Congos que la sape est née. Même un bébé qui vient de naître sait enfiler sa couche. Lol, la diatance est innée. Viens apprécier la gastronomie congolaise. Saka na loso, to kokona et mboto. Tu auras les doigts en miettes. Mais t'en fais pas, chez nous le savoir-vivre est notre repas préféré.
Je ne te parle pas de l'histoire de Pierre, mais viens découvrir ceux qui, à l'international, ont su sublimer le nom de Mavula. Oui, Brazza est petit. C'est ce qui fait sa grandeur. Donc, dis-moi d'où tu viens. Dis-moi de quelle ville es-tu, je te dirai qui tu es. Et le dernier qu'on a vu tout à l'heure à l'internet, c'est une logique de ne pas frapper les femmes. Les hommes, arrêtez avec ça, avec ce jeu. Oui, cette publication-là, elle est toute récente, mais c'est parce que j'ai vu déjà ce qui se passe dans le monde. Au départ, j'étais un peu réticente de donner mon avis sur ce point-là, pas pour dire que je ne voulais pas m'exprimer, mais c'est parce que je me disais que c'est un combat qui a déjà été mené depuis très longtemps par des femmes qui m'ont précédé. Et je me disais, la manière pour moi d'apporter ma contribution à ce combat, c'était d'agir et non pas seulement de parler. Mais à un moment donné, je me suis dit que c'est toujours important de parler, c'est toujours important de donner son avis. Et quand je parle de halte aux violences, les violences faites aux hommes, quand je parle de hommes, c'est avec un H, je vois non pas seulement les hommes qui frappent leurs femmes, mais je vois aussi les femmes qui frappent les autres femmes et les femmes qui frappent leurs hommes. C'est pourquoi lorsque vous allez lire cette publication sur ma page Facebook, vous verrez que moi je parle plutôt des violences contre le genre. Parce que il n'y a pas, c'est vrai que la majorité ce sont les femmes qui sont victimes de ces violences-là, mais il y a aussi des femmes qui frappent leurs consoeurs femmes. Donc c'est plus pour dire aux gens qu'on peut régler nos problèmes différemment que par la violence. On s'assoit, on parle, on discute. Quitte à se chamailler, pas grave, mais pas jusqu'au point à en arriver jusqu'aux mains. Parce qu'à la base, c'est vrai que on pourrait dire que c'est mon côté peut-être juriste qui intervient, parce que le corps humain est inaliénable, le corps humain est inviolable. Mais c'est un cri de cœur. En tant qu'humain, je conçois mal qu'au lieu de résoudre nos problèmes par le dialogue, qu'on se mette à se frapper dessus. Parce que quoi qu'il en soit, même si on va dans la démarche des revendications des droits de la femme, c'est pas un combat physique, c'est pas un combat de coups de poing. C'est un combat d'idées. On s'assoit, on discute. Les femmes, qu'est-ce que les femmes réclament? Les femmes réclament le respect, les femmes réclament l'égalité de chance au niveau professionnel. Trouvons des compromis, trouvons des terrains d'entente au lieu de nous taper dessus. Et c'est dans cette logique-là que j'ai finalement donné mon avis par rapport aux violences physiques. Et j'étais là votre dernier spectacle au Sanza de Foi, au mémorial Pierre Savonneau de Brazza, et quelqu'un qui disait, la jeune dame, sa bouche n'est pas une banque. Elle parle parce que ta bouche ne s'arrête jamais, ne garde jamais. Oui, je n'ai pas ma langue dans ma poche. D'accord. Et ça se passe comment en slam? Expliquez-nous. Slammer, c'est exprimer un ressenti. Slammer, c'est partager des mots, partager des émotions, mais aussi véhiculer un message. Et ce qui est capital dans le slam, c'est que le slammer est libre de dire ce qu'il pense, mais avec une bonne dose de poésie. Parce que on va pas se voiler les yeux. Le slam est une poésie urbaine, à la différence de la poésie classique qui, elle, s'arrête plus ou moins dans un livre. Mais le slam, c'est parler ouvertement aux gens de son ressenti, de ce qui vient vraiment au fond de nos tripes, mais d'une manière assez poétique. C'est pourquoi vous verrez que les slammeurs, très souvent, ils ont plus ou moins un langage soutenu. Mais ce n'est pas forcément un jeu de mots, mais c'est un jeu de comment est-ce que le slammer allie mots à émotion, style. Donc quand je parle de style, je vois le rythme dans la déclamation, je vois comment est-ce qu'il trouve des sonorités, comment est-ce qu'il allie ça à la profondeur de son message. C'est plus ou moins ça, parce que il n'y a pas une définition universelle de slam. C'est comme vouloir définir universellement la philosophie. D'accord. Et chers téléspectateurs, rassurez-vous, on ne vous a pas oublié. Hein. On est avec Mariuska. Nous aussi goûter à son genre. Allez-y, suivons ce titre et on revient bien plus tard, chers téléspectateurs. Beauté africaine, ton visage est immensément beau et lui,
Tes yeux à la candeur des bonheurs font palpiter mes oreilles qui, en vain, veulent taire la luisance de tes yeux scintillants. Même la nuit, ton nez angéliquement posé me laisse bêter et ahuri quand de ta voix de prince tu m'appelles chérie. Mon corps tout entier se sent adoré. Tes mots que tu me susurres de ta voix suave m'emportent sur des cimes qui enjolent. Et tes frimes pleines d'innocence m'apaisent. Et des fois, j'en bave. Mon corps tremblote à la simple vue de ton corps d'ébène. Et quand sans peine ma main glisse sur ta peau, ta voix se tait. Et je scrute les profondeurs de ta beauté assassine qui m'illumine et me déracine des terres où l'inquiétude se perd dans le miroitement de tes yeux. Les oreilles en chaleur, je chantonne dans les rues de nos plaisirs tant t'admirer. J'attends que le futur vienne et même en retard, il nous montrera sûrement le chemin à suivre car les voies de l'amour sont si tumultueuses que même le passé refuse de les emprunter. Et quand viendra le nouveau soleil, il faut que tu dises aux étoiles d'attendre car nos âges seront sûrement à leur soir. Mais j'attends comme on aime pour la première fois. J'attends comme la rose dévoile ses pétales pour la première fois lorsqu'elle éclot. J'attends comme le soleil attend la lune pour sa résurrection. J'attends comme la femme africaine attend son homme, Mariuska. D'accord, chers téléspectateurs, on revient parce qu'on est là avec Mariuska Mukenge. Et ça donne un genre, c'est le slam. Parce qu'on se dit avec elle, on est slamiquement heureux. Comme moi, slameureuse. D'accord, mais ça faut pas. Et d'où vous vient ce genre, en fait, le goût du slam? Parce que si je réfléchis, je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on prenne l'antenne, en fait, ça, ce que vous faites, on dirait, quand on est dans les zones de la Lekoumou, ce sont les gens, nos grands-mères plutôt, les grands-mères qui, finalement, elles se disent Mikissi, et finalement, c'est elles qui parlent et qui ont la langue pour parler, comme tu le fais maintenant. Et ça vient de là-bas, certainement, non? Après, cette puissance-là. Je ne sais pas trop si ça... La puissance, peut-être puissance vocale, bon, ça vient peut-être du fait que je suis à la base comédienne. Parce que j'ai beaucoup, pendant 4 ans, travaillé le jeu d'acteur avec Harvey Massamba dans la compagnie Nsala. Okay, donc la présence scénique peut-être vient de là. Mais le côté amour pour le slam, ça vient de mon amour pour la poésie, de mon amour pour les mots. Parce qu'au départ, l'écriture pour moi était une thérapie. L'écriture est toujours une thérapie pour moi. Donc c'est de cet attachement pour les mots que vient ce désir à continuer de slammer au quotidien. Chers téléspectateurs, je ne sais pas comment ça se passe sur un plateau de télé quand on demande à notre slameuse de faire un titre, juste un titre, pour mettre à l'aise les téléspectateurs. Et qu'on se dise au moins qu'on est en direct, et elle nous le fait en direct. La blouse a diagnostiqué des pathologies poétiques sur la chair de ma plume pleine d'éthique. C'est avec une chirurgie des mots que la poésie j'ausculte. Ficelée par l'anatomie de la langue aisée, il m'a fallu réanimer les consonnes et les voyelles pour savourer la succulence de l'ABC du désir quand l'orthographe et la grammaire partoutent mes textes. Cette poésie un peu folle, tantôt déesse, tantôt diablesse, elle qui sublime les dîners aux chandelles avec le verbe. Laisse-toi ensorceler par la magie des sonorités afin que tu atteignes la salivation des pupilles bien méritée. À cet instant, mes neurones tremblent de plaisir d'enfanter des figures de style plus riches qu'une mine d'or. Rien ne me fait incliner là où toute forme d'extase du décor est l'unique anesthésie contre la goraphobie.
silence, que ce slam circonscrit l'âme du silence, car les sensations du beau savent que le tréfonds n'a pas de potentiel concurrent quand la beauté des idées s'entremêle à celle de l'acte déclamatoire. Cette poésie un peu folle, tantôt déesse, tantôt diablesse, elle qui sublime les dinos chandelles avec le verbe. Laisse-toi ensorceler par la magie des sonorités, afin que tu atteignes la salivation des pupilles bien méritées. Que le slam s'enflamme. Merci. Et le mouvement, vous l'avez, tout ce qu'il faut pour mettre le public d'accord, vous l'avez. Qu'est-ce qui vous manque finalement? Mais ce qui manque premièrement à tout artiste, puisque je suis une artiste, c'est d'abord le soutien financier, parce que on peut bien avoir le talent, on peut bien avoir l'envie d'écrire, l'envie de promouvoir son art. Tant qu'il n'y a pas d'accompagnement, c'est pénible, c'est difficile. Mais ce qui est au moins bien, c'est qu'il y a certaines personnes, de mille et une manières, contribuent à faire en sorte que le slam de Maruska arrive jusqu'au public. Donc par là, je vois par exemple l'Institut français du Congo, je vois le Centre d'art Waza, je vois Afrique culturelle, je vois plein de personnes, je vois mon équipe aussi qui ne cesse de continuer de travailler avec moi au quotidien. En gros, s'il faut que je résume, on a vraiment besoin de soutien financier dans l'art pour que l'art congolais soit vendu au même titre que les arts des autres pays. Parce que pour, par exemple, passer à l'écran, il faut payer. Pour faire un clip, il faut payer le matériel, il faut payer le réalisateur. Pour multiplier les CD, vraiment, c'est toute une chaîne. Il ne suffit pas, un artiste ne se suffit pas à lui-même. On a toujours besoin des autres, on a toujours besoin de l'aide, du soutien des autres. Sinon, la matière grise peut être là. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est toujours difficile. Mais malgré tout, on abandonne. D'accord. Nous étions très heureux d'avoir sur ce plateau Maruska, rassure-toi. Merci pour l'invitation. Nous vous accompagnerons partout si vous voulez bien. Mais informez-nous d'avance. Et rassure-toi, prochainement, on vous recevra ici. S'il y a du nouveau, rassure-toi. Merci et beaucoup. À très bientôt, l'artiste. À très bientôt. Au revoir. Je vous disais, nous étions avec Maruska. Vous l'avez senti, elle était très slamicalement avec moi. Je ne sais pas si c'est comme ça on le dit. Mais rassurez-vous, le dimanche prochain, peut-être un autre artiste. Mais on nous retrouvera notre plateau habituel. Maruska, en tout cas, merci et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, merci chers téléspectateurs. Yeah. Slamurai, slamurai, slamurai. Quand le slam devient une maladie textuellement transmissible, la poésie sans virus et la déclamation la voie de contamination, je rends hommage aux guerriers de la plume et slam en admiration. Le poète chez nous est une voix, on accepte de porter notre croix. Croire qu'un parolier est plus armé qu'une armée, les mots, nos balles, alors on appuie sur la gâchette verbale pour faire saigner l'encre de nos délires, nos désirs, nos déchirures et nos non-dits. Nous poètes, on porte notre temps, notre époque, notre réalité. C'est pourquoi on déclame avec des mots virils qui font bander nos stylos, nos micros. Mots verrouille, mots qui parfois partent en couille. Mots d'amour, mots de notre parcours, mots de bravoure. Quand on fait la cour à la liberté par devoir de mémoire, voire de survie, assouvi d'envie de vivre dans la dignité, on a fait de la parole un acte de vie afin que vive la postérité. Slamurai, slamurai, slamurai. Samurai.
Et ça peut te faire, ma femme me surprend. Ici je me défends, je passe dans les médias, c'est pas pour te blesser. Mes mots sont faux, peuvent t'offenser, pas pour te blesser. Tu m'en veux à tort, je ne cherche pas les discordes, mais qu'on vive en accord, je pose sur ces accords, je contrôle mes paroles. Elles s'envolent, elles sont pas seules, mais celles que j'aime. Yeah. Get your boy, on